si vous voulez, on vous parle de beaucoup de choses, ça peut être très large comme domaine, on peut aller partout en fait, mais actuellement il y a une sorte de curiosité vis-à-vis de ça. Il y a des écoles qui le font, il y a des personnes qui le font, ou des personnes qui y mettent un nom parce que ça y ressemble. Ok, il y a des maîtres qui viennent parce que voilà, il y a des élèves qui les invitent et ils payent leur billet d'avion, ils viennent. Donc il y a un choc de culture. Ce choc de culture fait qu'il y a une division qui s'opère, comme toute chose, dans notre société française, entre autres, sur ça, sur cette pratique, entre autres. Et chacun va se targuer d'être avec un maître, voyez, etc. Le choix que nous avons fait dans l'association, qui s'appelle Qigong Sans Frontières, porte bien son nom. Sans frontières, ça veut dire que nous sommes ouverts à toutes sortes d'influences. On ne peut pas se prévaloir d'un maître ou d'une influence ou d'une tradition. Comprenez? Ça appartient à tout le monde. Dès lors qu'on touche à ce genre d'énergie, c'est l'univers. On ne peut pas dire j'appartiens à la famille, moi, de Denis. Est-ce que j'ai le droit, moi, de porter ce nom et de dire moi, je vais vous transmettre quelque chose? Le Qigong Liao Fa. Mais non. Sauf qu'en France, eh ben, y en a qui se sont pris ce droit-là. Exactement, et c'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'on en parle comme ça, entre... Voilà. Et notre slogan, c'est de la théorie à la pratique. C'est très bien ciblé. C'est-à-dire que Fatah vous apportez la théorie, c'est nécessaire parce qu'il y a un vocabulaire. Et la pratique, c'est quoi? C'est que le chi, ça se vit, ça ne s'étudie pas. Ça se vit, c'est quelque chose de vivant, c'est une matière consciente. Cette matière consciente, si on fait le parallèle avec la science, elle est identifiée par la physique quantique. Donc tout se rejoint. D'un côté, les physiciens, qui, depuis les années 60, ont découvert que les hexagrammes correspondaient exactement au codage ADN, jusqu'à maintenant où ils découvrent que le vide est conscient. Donc à partir de ça, ça rejoint toutes les théories taoïstes qui, scientifiquement, empiriquement, ont découvert ça avec leur vocabulaire. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait simplement aujourd'hui? C'est qu'on révèle des informations qui jusqu'alors étaient, et Fatah vous l'a dit, historiquement censurés, d'accord, réservés pour la plupart dans une forme de caste, toujours pour une histoire de pouvoir. Et notre but par rapport aux autres écoles, par rapport aux Chinois, on peut le dire, c'est de rendre disponible une information qui, selon nous, est praticable par tous. Il ne faut pas avoir fait 10 ans de Qigong en position de méditation pour en arriver à dire « je sais ». Il y en a parmi vous qui sentez. Vous êtes déjà sur la ligne de départ. Maintenant, il y a une structure à mettre en place autour de cette pratique. Il y a une déontologie, il y a une éthique, il y a un vocabulaire, il y a des lignes directrices. Il y a des lignes directrices et il y a des choses à ne pas forcément croire. Voilà. C'est notamment, comme tu disais, 2 secondes, vous allez l'entendre très souvent, et je me suis pris la tête au début. Maintenant, on ne prend plus la tête. Je ne sais pas pourquoi, tant mieux. Mais on va vous dire, il faut rester 10 ans à faire 3 heures de posture de l'arbre avant de pouvoir sentir quelque chose. Sous prétexte qu'il y a un Chinois qui l'a dit et que son maître a dit ça, non. Non, mon gars, moi je ne suis pas un Chinois, des trucs. Et si je voulais être un arbre, je serais né un arbre. Et je marche et tout. Qui a 3 heures dans sa journée à rester? Moi je vais le faire. Mais qui a 3 heures dans la journée à rester comme ça pendant 10 ans? Non. Le problème de la société occidentale... Ne pas les croire, ces personnes, s'il vous plaît. Tout le monde, c'est ce que je vous ai dit au début, tout le monde est constitué de la même façon d'éléments, et là on verra qu'on est constitué des mêmes éléments, mais pas dans la même quantité. C'est ça le problème de l'éducation, même en Chine, en Asie maintenant, ils n'y croient pas. Ils n'y croient plus parce qu'il y a un formatage au niveau éducationnel. Donc on n'est plus du tout dans un esprit holistique et créatif. Et quand on veut faire du Qigong médical, il faut être dans notre créativité comme un enfant. Si vous ne revenez pas à ce côté spontané, comment voulez-vous faire les choses avec beaucoup de... Un enfant, c'est quoi? C'est beaucoup de compassion, d'empathie et de réceptivité et de sensibilité. Si vous n'avez pas ces qualités, c'est votre mental qui prendra le dessus pour dire « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et dans le mot « faire », il faut défaire. Et si vous ne défaisez pas tous les paradigmes, toutes les croyances, que vous ayez fait de la méditation du Qigong pendant X années, ça n'apportera rien. C'est une histoire d'ego, tout ça. C'est vraiment une histoire d'ego. Quand on explique aux gens qui ont 30 ans d'expérience, j'en ai 20, mais qui ont 30, 40 ans d'expérience,
et qu'on leur dit, bah voilà, ils viennent, oui, mon Dantian du bas, il a pas 3 tsun en dessous de ceci, de cela, et compagnie. J'en ai rien à foutre. Je suis repoli quand je dis j'en ai rien à foutre. Des fois, quand ils m'énervent, je suis un peu plus vulgaire. Bref. Et que vous voyez qu'ils sont formatés en disant, voilà, le Dantian est plus spécifiquement là, le Dantian supérieur, et vous allez voir différentes écoles de taoïstes, hein, ou de ceci. Il y en a qui vont vous dire le Dantian supérieur, c'est là, juste en dessous, d'autres là, d'autres. Et il y en a plein. Moi, je leur dis, j'en ai rien à foutre. Mais vous restez dans le mental. Restez dans vos trucs, écoutez votre propre truc, et jamais, on a quoi, 30, 40 On a 40 élèves, c'est ça 37 Je ne sais plus. Une quarantaine d'élèves, jamais je leur ai dit, votre Dantian est là. On est là à faire en sorte qu'ils arrivent à l'écouter, à écouter chacun de leur Dantian, et je leur dis simplement, avec Denis, écoutez, ça, c'est votre truc. Oubliez les théories, et c'est en apprenant ces théories. Imaginez que vous apprenez un truc et qu'on vous dit dans votre tête, il est là. En fin de compte, c'est juste 3 cm après ou quoi que ce soit, parce que vous êtes physiologiquement comme ça. Et donc, pendant 30 ans, vous avez travaillé à côté. Vous êtes passé à côté du truc. Après, les gens s'étonnent, ouais, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a tout cet aspect de devenir, de pouvoir s'écouter, de rentrer à l'intérieur, de ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Les livres, tout le monde me fait la référence, lui a dit ça, je m'en tape. Vous savez, il faut oublier tout ça, parce que les gens oublient une chose, c'est que si vous faites ce métier, enfin, c'est parce que pour moi c'est un vrai métier, c'est pas une activité. Si vous faites cette profession de foi, si vous rentrez dedans, vous allez vous préoccuper de l'autre, ce qui est très important, et pas de vous-même. Si vous dites oui, mais c'est là, vous allez vous préoccuper de vous-même et vous avez oublié le patient. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Oui, mais j'ai pas appris ça à l'école comme ça. Hein. Mais on s'en fout, c'est ton patient qui souffre. C'est pas toi, on s'en fout de ce que tu sais. Fais-le. Et après, on s'aperçoit que tout ce qu'on a appris, pas tout, c'est pas vrai. Qu'une partie de ce qu'on a appris n'est pas forcément vrai. Quand on me saoule avec tout ça, je leur dis, bah, pourquoi il y a 15 millions de théories? Pourquoi les Indiens ont ça? Pourquoi les Chinois ont ça? Pourquoi les bouddhistes ont ça? Pourquoi ils ont tous il y a des chakras chez les bouddhistes? Pourquoi ils sont différents? Pourquoi ils n'ont pas la même chose? Chacun a son truc. Dans ces cas-là, ça voudrait dire que s'il n'y aurait qu'un seul bouquin, bah après, derrière, tout le monde est référent. Mais c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'un livre, c'est quoi? C'est une interprétation d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et si tout le monde avait raison, eh ben, ça veut dire qu'il n'y aurait qu'un seul bouquin. Mais en l'occurrence, on en a plein. Et j'ai fait une journée de... Bon, non, stop, on arrête. Vas-y, Denis, sinon je m'en vais. Donc, pour vous dire simplement que dans ce travail, si vous faites ce choix de suivre, de nous suivre, merci, de suivre notre formation, eh bien, c'est essentiellement des cours en expérientiel. Ça veut dire que c'est un travail spécifiquement dans le ressenti. C'est que par le ressenti que vous allez ouvrir le cœur, et le cœur est notre instrument de détection et de guérison. Mais ouvrir le cœur, vous avez des ouvrages innombrables qui pullulent et qui foisonnent et qui vous donnent des recettes. Mais ces recettes restent intellectuelles parce que c'est écrit dans un livre. La seule manière d'ouvrir le cœur, c'est de le vivre. Quand vous tombez amoureux, vous avez vu combien de poèmes, de chansons, toute l'industrie vit de ça. Aimer, pas aimer. Donc on ne peut le ressentir que si vous êtes à l'intérieur de vous-même. D'accord? Mais en même temps, on se trompe parce qu'on dit oui, je pense à moi, etc. Mais on ne fait que renforcer la préoccupation de soi-même et non pas la préoccupation de l'autre. Et on se trompe tout de suite de direction. Et le chi ne peut pas. Le chi va s'être dirigé vers vous pour construire votre état d'être plutôt que d'être orienté vers la personne, comme si on faisait un hug et qu'on embrassait quelqu'un. Vous voyez? Donc le chi ne fonctionne que s'il y a une grosse empathie et une grosse compassion qui est latente chez tout le monde, mais qui doit se déployer à un moment donné de votre existence. Mais ça, c'est un choix. Donc, les 3 années, ce ne sont pas des cours théoriques, ce sont des cours expérientiels, où vous allez travailler sur vous-même. Première année, purification, on purifie. Vous imaginez si nous sommes dans une société, vous me dites, oui, moi je suis dans le soin, et que dans notre société, il n'est pas obligatoire de se laver tous les jours, ou bien de prendre des douches, que c'est très rare. On vous l'a expliqué un peu de temps en temps dans vos cours qu'il fallait se laver. Hein, vous êtes au XVIIIe siècle, XVIe siècle, sous Louis XVI, il se parfumait mais il ne se lavait pas. Imaginez les microbes, tout ce qu'il y avait. Eh ben, c'est un peu comme ça. Nous sommes dans une période de vie
où tout le monde fait des soins, etc. Et tout le monde se prend la toxicité des autres. Et personne n'a vraiment un réflexe à se dire, mais je dois mettre de l'importance dans cette purification, dans le fait d'être propre. Alors tout le monde dit, mais je mange bien. Ouais, mais vous allez dans la rue, les voitures, quelqu'un qui gueule à côté, et vous prenez la toxicité environnementale. Les lumières partout, les yeux. Vous êtes en train d'absorber, vous êtes dans un champ toxique, plus toxique que dans une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est beaucoup plus sécurisé que dehors, là. Et après, vous dites, oh, je rêve d'aller à la montagne faire du ski. Pourquoi? Je rêve d'aller dans la forêt marcher. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Pourquoi? Ben parce que ça a absorbé votre toxicité. Donc la première année, même pendant les 3 ans, on apprend à se purifier, se purifier, se purifier, etc. Et vous allez voir, il y a une forme de phase de « Oh, je suis fatigué après le cours. » Ben oui, ben oui, ben oui. Vous êtes en train d'éliminer tous les miasmes que vous avez accumulés. Donc ça, c'est la deuxième année. Après, on commence à dire « Waouh, je suis propre maintenant. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je suis propre. J'ai de nouveaux habits et tout. » Ben oui, on va travailler maintenant le ressenti, concentrer l'énergie, l'accumuler en nous. Je ne suis pas propre. Je sais rester propre. Parce que si vous avez on sait rester propre. Vous pouvez rester grave. Et donc, prendre cette énergie et l'ingurgiter et l'accumuler et le stocker, comme une bonne petite fourmi, comme certaines espèces animales, qui, avant l'hiver, stockent l'énergie. Pourquoi? Parce que le premier qui va arriver, si son énergie est supérieure à vous, là, rétamez, votre niveau de batterie, comme dans les jeux vidéo, ça baisse. Deuxième, il suffit que vous ayez une préoccupation pour que vous soyez mal dormi, vous avez fait la fête, vous avez un peu trop bu, là bonjour, l'autre il a un cancer, ou même un truc, il a vécu un truc difficile, vous ne le savez pas, vous faites ça, ça y est, vous êtes absorbé, vous êtes malade. Vous vous rendez compte de la responsabilité que nous avons envers l'élève? C'est de lui enseigner à se protéger d'abord. Parce que les capacités psychiques, parce que tout ce que vous avez vu, c'est de fait inclus dans le programme que vous êtes. C'est inclus, hein, c'est donné par défaut. Et simplement, il faut le débloquer. Et on a des moyens de les débloquer. Les bouquins existent. Tous les bouquins existent pour ça. Il suffit de lire, vous appliquez, vous débloquez les chakras, vous débloquez ci, vous débloquez... Mais c'est dangereux. Fata vous l'a dit. C'est très, très, très dangereux. Donc l'emphase, elle est mise sur la protection. Vous n'allez pas apprendre à conduire avec juste sur Internet. Je sais conduire, je prends la Ferrari de papa et j'y vais. Vous vous rendez compte? La responsabilité que vous avez envers les autres aussi, de conduire un bolide qui peut devenir une arme fatale. Donc, la responsabilité que vous avez de développer votre chi et de mal vous en servir sans le savoir. Exactement. Là, par exemple, celui qui a concaténé, donc ça se dit pas concaténé, si ça se dit, mais c'est pas grave, qui a condensé un petit peu toutes les informations. Je vous expliquais qu'ils avaient fermé les unités de Qigong médical dans les hôpitaux. Mais on a un Américain qui, lui, a vécu un petit peu avant, qui s'appelle Jerry Alan Johnson, qui a rapporté un petit peu, qui a condensé un petit peu toutes ses connaissances. Et en plus, il a condensé les connaissances qui sont taoïstes, bouddhistes, plein de choses dans 6 gros bouquins. Au début, il y en avait qu'un. Bon, après, il en a fait 5. Et c'est pareil. Denis est certifié de chez M. Jerry Alan Johnson. Il a eu d'autres enseignants. Moi, j'ai eu d'autres enseignants et d'autres maîtres. Et voilà. Mais pour moi, ça reste des livres de référence parce qu'on les utilise, nous, dans les cours. Mais ça reste de la théorie. Oui. Les rencontres des maîtres, c'est important quand même. Dans votre vie, il faudrait en rencontrer. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous deux, en échangeant, on a appris. Au début, je ne le savais pas tout seul. Puis j'ai rencontré Fata, et puis on en parle, et puis on s'est aperçu que finalement, la rencontre des maîtres est importante. Pourquoi? Parce qu'elle vous imprègne. Ils ont un niveau vibratoire tellement particulier que lorsque vous êtes dans leur champ, et que votre cœur est ouvert, vous êtes imprégné. Maintenant, après, une fois que vous êtes imprégné, c'est comme le thé. Si vous le laissez trop longtemps, c'est dégueulasse. Vous comprenez? Il faut savoir se retirer à temps. C'est trop puissant. C'est un champ radioactif. Donc, il y en a qui sont constamment avec les maîtres. Mais moi, je les vois, excusez-moi, c'est mon avis personnel. Des zombies. Ils ne sont plus que sous les ordres d'un idéal. Ils ne sont même plus avec le maître. Alors que le maître, il n'a rien fait. Il a simplement dégagé ce qu'il a. On ne peut pas dire au maître, c'est sa faute, c'est lui qui m'a entraîné. Non, c'est la personne qui l'a suivi et qui a dit, j'y vais, je m'en prends 10 000 doses. Ça, ce sont des excès. Ça crée des déviations du chi et ça touche la tête. Ça fait des paranos, ça fait
psychotique, ça fait de tout ce qu'on a dans les trucs. Après il faut mesurer quand même. Il y a les maîtres, ils savent ce genre de choses, car ils sont là. Et Oui, ils poussent. Ils ne prennent pas tous les jours. Va t'amuser un petit peu. Donc, c'est ça. On a été imprégné, et cette imprégnation, on la ressent à un moment donné, sans le savoir, dans la pratique. Et cette imprégnation, elle se dégage à tous les niveaux, personnel, émotionnel, social, professionnel, relationnel, etc., etc. Et ça nous imbibe tellement à un moment donné que, voilà, ça dégage. Okay, il y a une odeur, il y a une senteur, c'est comme un parfum. Et quand on est en groupe, il y a un phénomène encore plus puissant. Donc, individuellement, même si on a des miasmes, le groupe permet de complètement diluer ces miasmes-là. Donc, le travail en groupe est très, très intéressant. Il y en a qui travaillent seuls, mais c'est à leur risque et péril. C'est pareil pour les soins. Bon, moi, j'en fais pas la plus que ça. Mais on fait des soins de Qigong en groupe, de Qigong médical en groupe. Oui. Pourquoi? C'est pas comme un soin individuel. Donc, moi, je prends 5 personnes, pas plus. On peut en prendre plus. Hein. Maître Sun, il m'a expliqué, il en prend 60. En gros, pour revenir à Maître Sun, il m'a dit, Jean, tu sais faire avec 60 d'un coup? J'ai dit, non, c'est pour ça que je suis là. Il me dit, je te montrerai. Moi, j'attends. Voilà, tout simplement. J'ai compris comment il fait. Mais j'ai jamais testé, j'ai pas voulu. Ça prend trop d'énergie. J'attends. Mais en gros, on peut prendre 60 patients d'un coup. Mais il faut monter votre niveau d'énergie à un tel niveau que vous pouvez en crever. Excusez-moi. L'avantage, c'est d'en prendre 5 comme ça, on est tranquille, puisque derrière, on est tranquille. Il y a toute l'énergie du groupe, et puis moi, c'est moi qui fais le travail, entre guillemets, mais je ne le fais pas tout seul, puisque je le fais avec les 5. Donc on est en accord, comme ça, et c'est un petit peu genre les 5 éléments. Et on arrive à travailler, et il y a toute cette énergie du groupe, avec leur propre nature, on verra là peut-être qu'il va revenir dessus, chacun est différent. Donc on arrive tous à compenser nos faiblesses. Moi, comme les autres, hein, je suis un être humain, et puis voilà. Mais on arrive à travailler comme ça en groupe, et après, à la fin, c'est juste... Et c'est pour ça que voilà, qu'on fait des week-ends pour ceux qui hésitent à faire la formation. Ces week-ends de 2 jours, en fait, c'est le premier cours que nous donnons. Dans ce premier cours, il y a ça, le Bazi. Vous connaissez le Bazi, l'astrologie chinoise? Maintenant, Mantak-Chia demande à ses instructeurs de le faire aussi. Donc l'astrologie chinoise... Vous pouvez vous rapprocher, vu que... L'astrologie chinoise permet, et moi je l'ai intégré dans le Qigong Liaofa, ça permet de découvrir la nature profonde d'un individu. La nature profonde, c'est-à-dire l'essence, c'est-à-dire son numéro de série que le ciel lui a attribué sur Terre. Donc, j'aime pas la notion de destinée, mais la mission. Et cette mission, regardez, elle est faite comment? Elle est faite de couleurs. Ce sont ces 5 éléments dont vous a parlé Fatah. Et ce n'est pas du tout la même chose que les 5 éléments qu'on apprend en médecine chinoise.